Bonjour. Alors aujourd'hui, épisode 5, je pense que l'intitulé va être assez parlant. On va parler de contrefaçon d'ordinateur avec complicité du tribunal de Papeete et du constructeur Novotech. Voilà. Donc je fais cet épisode pour vous montrer un petit peu dans quel cadre j'ai travaillé et exercé ma profession d'importateur et fabricant d'ordinateurs en Polynésie. Donc après avoir été directeur de nombreuses sociétés, chef du SAV, je crée ma société. D'abord, j'ai importé des ordinateurs Gateway 2000 et Carré System et je décide de créer ma propre marque, donc Vaillanoux. Et là, j'ai déjà deux magasins à l'époque. J'en ai un en centre-ville de Papeete, très bien exposé, et j'en ai un à Punaouia, qui est une commune assez riche où les professeurs s'installent essentiellement. Et donc, je fais quand même un gros chiffre d'affaires qui avoisine 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà. Un jour, j'ai un technicien qui s'appelle John, qui travaille chez un de mes concurrents Miditech, et qui vient me voir. C'est qu'un jeune homme sympathique à l'époque, et toujours sympathique d'ailleurs aujourd'hui, mais un petit peu moins jeune, et donc qui travaille aujourd'hui, je l'ai vu il y a 2 ans, il travaille à Carrefour, je crois, comme commercial et technicien. Voilà. Mais à l'époque, il travaille pour Miditech, et il vient me voir et il me dit Ramon, est-ce que tu chercherais pas un technicien? Je lui dis bonjour John, ouais effectivement je cherche un technicien en ce moment. Pourquoi tu es à la recherche, tu travailles pas en ce moment? Il me dit si je travaille chez Miditech. Et il me dit mais j'en ai un petit peu marre. Et je lui dis qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit ah ben voilà on fabrique des faux ordinateurs et j'aime pas ça et parfois j'envoie à mes amis et ça me gêne beaucoup. J'ai dit comment ça des faux ordinateurs? Et il me dit, ah ben, chez Miditech, on vend des ordinateurs de la marque Novotech, mais c'est pas des Novotech en fait, c'est des faux. Je lui dis, comment ça? Et il me dit, ah ben, on achète des boîtiers chez ton concurrent électronique, et on fait de la fabrication locale, et on met un faux logo dessus, qui ressemble un petit peu à celui de Novotech France, mais c'est des fabrications locales, les logos. Je lui dis, ah bon, c'est sérieux? Et il me dit, oui, je peux te montrer ça si tu veux, cet après-midi, je t'amène des plaquettes de logos plastiques qu'on pose sur les ordinateurs. Donc je lui dis, ah ben écoute, ça m'intéresse quand même. Je lui dis, pour le boulot, effectivement, je cherche un technicien, indépendamment, si ça t'intéresse, je peux t'embaucher. Et l'après-midi, John revient et il me montre des longues plaquettes, en fait, où il y avait des stickers de 2 centimètres et demi, 3 centimètres, imitant le logo Novotech, mais le logo Novotech, c'est une bulle plastique, une sorte de bulle plastique posée sur les ordinateurs. Là, c'est des simples autocollants. On voit bien que c'est de la contrefaçon et que c'est pas un constructeur international ou français de grande réputation qui mettrait ce genre de logo. Donc je contacte mon avocat Maître Desarcis et je lui dis voilà, j'ai le témoignage de John qui est un technicien local, j'ai des faux logos et du coup j'ai vérifié les publicités que fait Miditech dans les journaux locaux et dans la presse télévisée. Effectivement, les propositions qu'il fait ne correspondent pas à la presse international que l'on voit pour Novotech et les modèles ne correspondent pas, ça a l'air d'être vraiment des faux, il n'y a aucun doute. Donc on décide de déposer une plainte et on contacte Novotech France également de son côté pour savoir qu'est-ce qu'il en est et est-ce qu'ils peuvent me confirmer la contrefaçon. Et là on obtient une confirmation écrite par Novotech France comme quoi les ordinateurs sont des faux, effectivement, qu'ils le savent, mais que au niveau des serveurs de banque et de grosses sociétés, en fait, ils leur commandent des vrais ordinateurs Novotech, et que donc, bah, tous les petits ordinateurs que vend Novotech en faisant des faux, ça les gêne pas. Donc, c'est la complicité de contrefaçon, puisqu'ils savent que c'est un mensonge, en fait, lorsqu'ils font de la publicité, qu'ils vendent à des particuliers en Polynésie des ordinateurs, ce sont des faux, en fait. Ce ne sont pas des Novotech. Et le constructeur confirme qu'il ne veut pas se joindre à ma plainte. Donc on dépose plainte quand même, parce qu'on a quand même la preuve écrite par le constructeur que c'est des faux. On a des faux logos, on a le témoignage d'un technicien, comme quoi ils en ont livré plein en fait. Et là, ma plainte va être classée sans suite, sous le prétexte que n'ayant pas acheté un ordinateur moi-même à Novotech, à Miditech, pardon, je n'aurais pas le droit de déposer plainte pour contrefaçon. Alors que je suis un fabricant d'ordinateurs, je me fais concurrencer par une société locale qui fait des faux, et le tribunal décide que j'ai pas le droit en fait de déposer plainte pour contrefaçon. Et donc le tribunal va autoriser la contrefaçon et la poursuite de la contrefaçon d'ordinateurs en Polynésie.
Voilà. Alors je précise que ces deux personnes-là, il y en a un qui s'appelle Diego, l'autre je m'en souviens pas, c'est deux frères, et le père est le responsable informatique de l'ACPS, Caisse de prévoyance sociale, qui est l'équivalent de la sécurité sociale locale. Donc évidemment, marché de la CPS, marché de plein de copains, etc., où on va faire croire qu'on livre des ordinateurs haut de gamme, alors qu'en fait c'est de la tambouille locale, quoi. Voilà. Donc je tenais à citer ce passage pour bien vous montrer dans quelles conditions on travaillait en Polynésie à l'époque, avec de la complicité d'ordinateurs, moins de contrefaçon, de la complicité du tribunal, donc les tribunaux, la douane, le gouvernement, c'était tous les mêmes en fait, tous des pourris en fait. Voilà, c'était mafieux de partout. Et moi j'étais au milieu de tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous donner l'ambiance locale de l'époque. Bonne journée à tous.